Et bonjour à tous, aujourd'hui on va fabriquer un support de casque en impression 3D et en bois. Alors, on passe de vidéo tuto à vidéo DIY. Alors aujourd'hui je vais vous présenter comment j'ai fabriqué ce support de casque. Donc je l'ai fabriqué à partir de ceci. Du moins je vais le fabriquer actuellement, là je ne l'ai pas encore conçu, il est juste dans ma tête, on va le fabriquer ensemble. On va faire une modélisation ensemble et on va l'imprimer. Et ensuite on va utiliser à partir de ce morceau de bois, faire un support de casque tout simple. Alors l'idée m'est venue quand je suis tombé sur ce morceau de bois, je me suis dit tiens ça pourrait être sympa, puis après que j'ai fait tomber un de mes anciens supports de casque qui s'est brisé en deux, c'est moins pratique quand il est cassé, donc je me suis dit pourquoi pas en fabriquer un nouveau avec mon nouvelle imprimante 3D, et donc c'est parti. Alors on va aller directement sur le PC pour faire la modélisation 3D. J'ai déjà fait 2-3 esquisses dans ma tête, donc je vais devoir, ça va être simple pour les faire. Je vais m'aider d'un petit pied à coulisses pour prendre les mesures sur le morceau de bois pour pouvoir adapter. Vous allez comprendre à quoi il sert ce morceau de bois, c'est simplement une fois que je l'aurai modélisé. Donc nous voilà sur SolidWorks. Ce qu'on va faire directement, c'est qu'on va modéliser le morceau de bois qui est juste derrière moi là sur le petit étau. Je vais le modéliser avec les mesures, les bonnes cotes, etc. Comme ça ensuite on pourra faire un assemblage via le logiciel, ceux qui connaissent. Ceux qui veulent un petit tutoriel assez simple pour utiliser ce logiciel, je vous recommande cette vidéo, ça a été fait par un collègue. Normalement, vous explique les bases, ça devrait être intéressant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement prendre le morceau de bois, on va prendre les cotes et c'est parti. Donc techniquement, la pièce qu'on a, c'est un rectangle. Enfin, c'est un pavé, on va dire, hein, en mathématiques. Donc c'est un petit rectangle ici qui est prolongé sur une certaine distance. On va prendre des cotes de suite. Donc on va faire directement comme ceci. On va faire très simple. Hein. On va faire une petite cote ici, une petite cote là. Donc alors, évidemment on fait une moyenne hein, parce que ce sera pas... Il faut prendre un peu plus grand, mais de peu hein, en termes de millimètres. Ouais, 22 sur le côté. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va étirer tout ça pour faire un volume en 3D directement avec la fonction, le bossage, juste ici. Hop, et la longueur, je sais plus combien c'était, on va prendre une règle tout de suite. Et la longueur, elle est de 25 cm. Donc 25 cm, on les met ici. En millimètres, ça fait 250 mm. On fait entrer. Voilà, et là on a notre pièce. Alors maintenant qu'on a terminé la pièce et qu'on l'a mis en 3D, on va pouvoir l'enregistrer pour ensuite la réutiliser. Donc on va créer un dossier, on va l'appeler, on va la mettre sur le bureau, on va l'appeler ce petit dossier, le support de casque. Et on va l'appeler base en bois, juste ici, ça on n'aura pas à l'imprimer parce qu'on a déjà la base en bois. Évidemment le but d'avoir ce morceau de bois, c'est comme c'est une forme simple, on va éviter de gaspiller du filament, même si c'est totalement impossible si vous n'avez pas de bois sous la main, de imprimer cette pièce là. Évidemment tous les fichiers seront dans la description, vous pourrez l'imprimer, faire comme vous voulez. Ensuite qu'on a cette petite pièce là, on va créer une nouvelle pièce et cette fois on va partir sur les pièces qui vont aller autour de ceci et là vous allez commencer à comprendre. Donc je vous mets un petit timelapse, c'est parti.
Et voilà, donc maintenant on vient de terminer l'assemblage, la modélisation en 3D. Voilà ce que ça devrait rendre approximativement en 3D. Maintenant on va l'imprimer. Avant on va directement enregistrer les fichiers en format STL, les passer dans le slicer, donc dans Cura, et puis ensuite on va l'imprimer. C'est parti. Donc maintenant on passe directement sur Cura, le logiciel va se lancer et on va pouvoir mettre dans le slicer, découper pour l'imprimante 3D et ensuite on passera à l'imprimante et on fera un petit timelapse. Donc nous voilà sur Cura, on va directement glisser, coller les fichiers dans notre imprimante pour ensuite la préparer et imprimer tout ça. Donc c'est parti, la pièce du haut et la pièce du bas, voilà. Donc c'est des pièces pas très grandes, hein. Enfin c'est quand même des pièces relativement grosses pour l'imprimante, mais c'est des pièces qui vont être de taille normale. Donc normalement ça devrait pas prendre trop de temps à être imprimé. Alors, sauf le pied évidemment, lui on va l'orienter de travers de manière à ce qu'il puisse rentrer à l'intérieur. Oups, hop. Voilà. Ça on va le rapprocher au maximum parce que la distance, on n'aime pas trop ça quand ça fait de la distance. Tac. Voilà, voilà. Ensuite, on n'a plus qu'à voir notre vitesse d'impression. Ça, on va pouvoir aller assez vite parce que c'est pas non plus quelque chose qu'on a besoin d'une précision incroyable. On va mettre en 0,28, on va mettre un remplissage à 40%. Il faut quand même que ce soit un minimum solide, même si la majorité des pièces ne seront pas seront pleines parce que c'est des bords trop fins pour que ce soit comment dire, pour que ce soit semi-rempli. Voilà, donc là, il nous dit pour un temps de 4 heures, si je fais un aperçu d'impression, donc ici on voit qu'on aura quelques supports, voilà. On regarde les couches, il n'y a pas beaucoup de couches, donc ça va être assez rapide. Tac. C'est surtout ici avec le gyroïde qui va demander énormément de place. On va peut-être faire plus rapide avec mon remplissage. Voilà. Là, ça devrait être beaucoup plus rapide. Et donc maintenant on passe directement sur l'imprimante, c'est parti. Et donc à présent on se retrouve de mon imprimante. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer le filament qui actuellement est un filament blanc qui est posé dessus, vous le verrez, par un filament noir pour les pièces qu'on va imprimer de suite. C'est parti. Et on est prêt pour l'impression. On retourne sur l'ordinateur et c'est parti. Donc maintenant on n'a plus qu'à enregistrer tout ça dans la clé USB pour mettre dans notre imprimante. Donc là on enregistre ça vite fait et on passe à l'impression et timelapse directement, c'est parti. Donc maintenant que c'est parti en imprimante, on va pouvoir directement, on va se prendre ce petit morceau de bois et on va s'en occuper. Alors il a déjà été pensé au préalable pour éviter que je me pique avec. Je vais le peindre, on va prendre du noir, on va faire un support totalement en noir je pense, ou noir et rouge, je sais pas trop encore. Ce qu'on va faire c'est que déjà, donc là comme vous avez vu, je l'imprime en PLA noir. Ce qu'on va faire c'est qu'on va le peindre ceci, on va le peindre de, bon allez, rouge. Allez rouge. Allez, c'est parti pour la peinture, on peint ça tout de suite, c'est parti. Alors on se retrouve dehors avec le petit morceau de bois
Puis on va le peindre vite fait hein, avec la bombe de peinture. Donc une fois qu'on a bien secoué, on va bien pouvoir peindre tout ça tranquillement et après on le laissera sécher ici. Et voilà, maintenant il n'y a plus qu'à attendre et puis après on aura tout assemblé, on le verra à la fin. On est le jour numéro 2, donc l'impression s'est terminée, le bout de bois a séché, nous sommes prêts maintenant à assembler le tout et voir ce que ça donne. Alors, le morceau de bois le voilà, donc les bouts là, je les ai un petit peu rabotés, je mets un coup de cutter, de toute façon ça se verra pas. Je les ai un petit peu rabotés de manière à ce qu'ils soient un peu plus petits, parce qu'évidemment avec l'impression 3D il y a toujours une petite marge d'erreur. Et donc, l'impression 3D, j'en ai commencé une. Comment dire qu'il y a eu 2-3 petits soucis de manque d'impression. Je sais pas si vous allez voir, cette partie-là, elle était censée être imprimée, mais elle n'est pas imprimée parce que la bobine a bloqué, super. Donc après, j'ai recommencé l'impression, c'est pas grave, ça n'a pas duré très longtemps. Donc on a nos deux pièces. On a le socle et la partie qui va être en haut qui va nous permettre de positionner le micro, pardon, excusez-moi, le casque. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va assembler le tout et on va finir, parce que, alors évidemment je l'ai imprimé en, je sais pas si vous allez bien voir, en qualité 0,28 mm, donc c'est pas la meilleure, c'est la brouillon. C'était pour la vidéo, pour que ça aille plus rapidement, mais voilà, cette partie là elle est pas très détaillée, même si une fois qu'il y a un casque dessus ça se voit vraiment pas hein, de toute façon. La pièce est quand même relativement propre, comme sur un gros bloc, ça devrait aller. Donc une fois qu'on va assembler tout ça, c'est parti. Donc je vais le faire devant vous. On va prendre notre morceau de bois. On va le mettre, hop, première partie. Et la deuxième partie, juste là. Normalement ça tient correctement. Ça tient correctement, voilà. Donc voilà à quoi ressemble le support. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les petites finitions. Alors une petite astuce, je sais pas si elle est super, mais moi j'ai un petit truc pour faire des finitions un peu plus lisses ici, et pour enlever les petits détails ici, pour enlever aussi les petits fils d'ange qui traînent un peu partout. On va s'occuper de ça tout de suite, c'est parti. Donc là on se retrouve sur la partie atelier hein. Donc ce qu'on va faire directement, c'est qu'on va désassembler notre trépied, notre petit pied pardon. Ce qu'on va faire, c'est que je vais utiliser ceci, c'est un fer à souder. Alors j'utilise plus pour faire des corrections d'impression 3D que pour faire de la soudure. Alors évidemment il faut nettoyer la pointe régulièrement parce que sinon ça salit. On va attendre qu'il chauffe, c'est assez rapide. Alors donc voilà, on a notre fer à souder qui est chaud. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer sur les rainures juste ici. On passe très vite hein, de manière à vraiment juste enlever les fils qui dépassent. Évidemment, pour ceux qui se demandent, ma fenêtre est ouverte parce que sinon je suis m'intoxiquer au plastique fondu. On fait les bords. Voilà, ici il y a quelques fils d'ange, on les dégage, c'est très rapide. Voilà. Alors ici on voit que ça avait cassé lors de l'assemblage, alors c'est pas dérangeant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le refixer avec le fer à souder. Voilà. Et ensuite on arrive sur cette pièce ici. Ça va être un peu plus complexe parce qu'ici il y a vraiment beaucoup de petits accros. On passe vite dessus hein, parce qu'on va pas non plus faire fondre le plastique à le faire prendre feu. Juste ici, voilà. Je passe vite fait. À l'arrière, on va aussi vite. Ça sent pas très bon, vraiment. Toc. Voilà, on a à peu près arrondi les bords.
évidemment c'est approximatif, comme je vous ai dit, j'ai imprimé en brouillon, donc ce sera pas ratable à 100%. Mais le principal c'est que voilà, ça fonctionne. Voilà, la partie est un peu fébrile ici. C'est un peu mou. Voilà. Maintenant on va attendre, on va éteindre ce fer à soupe que je nettoierai plus tard évidemment. Et maintenant il n'y aura plus qu'à attendre que ce soit un peu plus froid parce que ça a tordu un peu. Enfin même on peut l'assembler directement une fois que c'est chaud. Comme ça va refroidir sur la pièce en bois et ça va donc mieux se fixer. Voilà, on l'assemble une fois fini, voir ce que ça donne, si tout est droit. Et voilà, donc on passe au rendu final. Et donc on a fini le support de casque que voilà, le petit support de casque imprimé en 3D, fait en bois. Donc c'est un petit projet assez simple que j'ai envie de vous partager. Si ce genre de projet vous plaît, n'hésitez pas à mettre dans la description, en commentaire, un petit commentaire pour nous demander si vous voulez d'autres petits projets simples comme ça, d'idées d'impression 3D. Ceux qui veulent reproduire le projet, tout est dans la description, vous aurez je crois les liens Thingiverse ou quelque part vous pourrez télécharger des fichiers STL en tout cas. Et un fichier avec des informations pour les dimensions. Sinon sur ce, je vous dis à la prochaine, au revoir.